Bonjour, vous allez bien, je l'espère. Très heureux bien sûr de vous retrouver en ce jour, euh, dans ce moment qui se veut quand même spécial. Je voudrais avant toute chose transmettre à chaque Camerounais de l'endroit où il est la plus belle énergie, les plus belles salutations, les plus distinguées, les plus honorables, mais surtout vous dire à chaque Camerounais merci 1 million de fois. Merci à chaque Camerounais du Cameroun. Merci à chaque Camerounais de l'étranger. Quand je dis étranger ici, je parle de la diaspora camerounaise au niveau africain, la diaspora camerounaise au niveau européen, la diaspora camerounaise au niveau américain, y compris au Canada. Je vous salue, sentez-vous bien. En ce jour, madame, monsieur, il est important que vous le sachiez, que notre mission à nous ici, c'est de déconstruire tous les mensonges, mais surtout de préparer les Camerounais à tout ce qui éventuellement peut s'avérer être dangereux pour le citoyen camerounais. Vous savez que depuis samedi dernier, le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a donné un meeting, ou était au cœur d'un meeting sur la place parisienne organisé par l'Alliance politique pour le changement et qui à l'occasion a laissé un discours qui ne cesse d'avoir, croyez-moi, je vais dire, des conséquences au sein de l'appareil gouvernemental. Non seulement le professeur Maurice Kamto a tendu la main au chef de l'État, M. Paul Biya, en lui rappelant qu'il est prêt à le protéger. Non seulement le professeur Maurice Kamto a appelé solennellement à soutenir l'AES et bien évidemment d'accompagner la jeune équipe en ce moment au Sénégal, le professeur Maurice Kamto a rappelé aux Camerounais que si ça va mal en 2025, les Camerounais seront tenus pour responsables de ce qui ne va pas pour eux. Et on va plus loin, le professeur Maurice Kamto a rappelé naturellement que tout ne peut se passer qu'avec les Camerounais eux-mêmes. Un discours assez intéressant, mais surtout, ce que beaucoup du système régnant, dictatorial, totalitaire, fasciste même à la limite, ont retenu, c'est que le professeur Maurice Kamto aurait bien évidemment demandé à 50 Camerounais de donner de leur vie afin qu'ils soient portés à la magistrature suprême. Non, non seulement on est dans une configuration quand même particulière, où je prends toujours la peine de vous dire, faites très attention. Faites très attention. Et au-delà de l'attention que vous devrez faire, vous devrez comprendre que il y a un mécanisme de communication politique agressive par un contenu nocif avec le but justement d'attaquer votre cerveau, d'attaquer votre conscience et d'attaquer votre intégrité. Et dans cette logique, effectivement, beaucoup s'arrangent à aller vers le petit peuple camerounais qui n'est pas allé à l'école, qui ne comprend pas grand-chose de la politique et qui peut à tout moment se laisser berner ou conduire ou désorienter, voire même orienter sur la mauvaise trajectoire. Donc, notre rôle, notre but, notre mission, c'est de vous interpeller, de vous alerter et de vous dire « Faites attention à ci, à ça, à ci, à ça ». Et c'est très important que vous le gardez en idée. Pendant qu'on y est, Calixte Beyala, l'écrivaine camerounaise, a fait une sortie sur sa page Facebook hier. Je vais la paraphraser. Elle fait savoir effectivement que des missions diplomatiques, entre guillemets, seraient allées voir le chef de l'État en Vomeka, en vue bien sûr de trouver le moyen de passer à une ouverture. On ne peut pas prendre les propos de Calixte Beyala avec négligence. D'autant plus que c'est quand même Calixte Beyala qui laisse ses propos sur la place publique et tout le monde a lu Calixte Beyala. Je voudrais donc rappeler aux Camerounais que Calixte Beyala, probablement, si elle a une bonne information, ça veut dire que le chef de l'État n'est pas prêt, effectivement, à laisser le pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre et pense qu'il faudrait fondamentalement que ce soit
Franck Emmanuel Biya, son enfant, sa progéniture, qui viennent prendre le pouvoir au Cameroun en vue de perpétuer le projet du protectionnisme français au Cameroun. Le protectionnisme économique français au Cameroun. Et dans cette même configuration, il est donc sans appel que Franck Emmanuel Biya, d'ailleurs, serait le choix de la France. À le dire, nous Camerounais du Cameroun ne pouvons qu'en rire. Dire que c'est parce qu'il maîtrise l'appareil de fraude au Cameroun et qu'en fraudant les élections, il va gagner à nouveau puisqu'il sera candidat. Il est donc clair que l'on va dire, nous Camerounais, à la grande sœur et tantine Calixte Beyala, l'information que tu nous as renvoyée peut-être est une information vraie, mais seulement, nous allons te rappeler que nous, Camerounais, allons défigurer cette information. Nous allons désacraliser cette information. Nous allons démolir cette information, surtout en transmettant le message à ceux qui essayent probablement de passer par ton canal pour injecter un tel projet dans l'opinion publique afin que les Camerounais aient l'impression que ce que la grande sœur Calixte Beyala a dit est vrai et commencent à se préparer pour soutenir Franck Biya. Sachez-le madame, sachez-le grande sœur, sachez-le tata, parce que vous savez que nous sommes des Africains et des Camerounais, nos aînés, nos parents, nos mamans, on ne leur parle pas n'importe comment et acceptez que je puisse mettre grande sœur, tata, maman à côté. Cette information, de notre point de vue camerounais, est une information fausse. Fausse dans la mesure où, soit la source d'information passe par toi pour injecter ça sur la place publique en vue d'entretenir une psychose camerounaise et de dire « préparons les Camerounais à accepter Franck Biya ». Ça ne peut pas se passer Calixte Beyala. C'est impossible Calixte Beyala. Franck Biya n'est pas le choix des Camerounais. Franck Biya n'a aucune consistance auprès des Camerounais. Franck Biya n'a aucune valeur auprès des Camerounais. Si ce n'est qu'il est citoyen camerounais comme tout le monde. Et il est bien sûr libre d'être lui aussi candidat. Mais seulement s'il faut commencer à préparer l'opinion camerounaise en disant « Camerounais, regardons vrai Franck Biya », nous ne pouvons pas ne pas faire le bilan du père de Franck Biya pour demander à Franck Biya « mais qu'est-ce que tu voudrais bien sûr retenir ici et où est-ce que tu souhaites nous conduire éventuellement? Est-ce que tu viendras démolir ton père? Est-ce que tu viendras remettre de côté tous ceux avec qui ton père aurait travaillé pendant 43 ans? Est-ce que tu viendras déconstruire ton père? Non. Est-ce que tu viendras justement remettre le Cameroun sur les rails d'un avenir qui se veut radieux, objectif et clair? Donc, grande sœur, tata, maman, Calixte Beyala, ton information sur la place publique a été reçue par des Camerounais qui peut-être ne comprennent pas grande chose. Il y en a qui ont balayé cela dans la main, mais il y en a qui, comme moi, prennent ça et prennent la peine justement de dire « Maman, celui qui t'aurait donné l'information, dis-lui qu'il a menti. Et pourquoi est-ce que tu dois lui dire qu'il a menti? Dis-lui que 40 millions de Camerounais sont prêts et debout. » Et je vous ai rappelé que ceux qui ne sont pas allés s'inscrire sur les listes électorales, peut-être par incapacité, parce que les CAP ne leur donnent pas la possibilité, parce qu'en réalité, ils ne comprennent pas grand-chose. Nous, on va les préparer à surveiller les élections. Nous, on va les préparer à être les gardiens de cette élection. Ils sont plus dangereux que ceux qui ont les cartes d'électeurs, ne l'oubliez pas. Ils sont plus violents que ceux qui ont les cartes d'électeurs. Donc, il faut que vous sachiez que ce que les Camerounais ont vécu pendant 43 ans, ce M. Biya, pendant 65 ans, avec M. Ahidjo et M. Biya, pendant 108 ans, avec la France globalement, partant bien évidemment de Louis-Paul Ojula, en passant par Sokado, en passant par Roland Pré, en passant par Mesmer, et tout l'appareil franco-africaine mise au Cameroun, pour ne pas parler d'une France-Afrique, tout ceci, ça fait 108 ans, madame, le peuple est fatigué. Et croit que on va ramener de tels narratifs sur la place publique et séduire mieux les Camerounais. Non, on vous arrête, on vous dit non, sortez de ces clichés. Ça ne passera pas et ça ne pourra pas passer. Alors, dans votre narratif, effectivement, vous dites que tout a été mis en place pour bloquer la voie à tous ceux qui éventuellement
pourront ne pas permettre à M. Biya d'être candidat et surtout de perdre les élections, je vous dis, vous êtes, enfin, pas à vous Calixte Beyala, à celui qui vous donne l'information, vous êtes très peu nombreux devant le peuple camerounais debout. Je vous le rappelle, vous êtes très peu nombreux devant le peuple camerounais debout. Parfois, quand je dis peuple camerounais, d'aucuns me disent, tu parles de quel peuple? Le peuple qui a peur, le peuple qui ne peut pas, qui ne peut pas, qui ne peut pas. Je vous dis, regardez ce peuple-là qui depuis ne parle pas. Ce peuple-là qui dit que nous attend octobre. Je ne sais pas si ça vous, si ça vous parle. Ce peuple qui est prêt, effectivement, à laisser sa vie sur le carreau pour au moins sauver la vie de ceux qui sont derrière. Mais je vous rappelle qu'en laissant sa vie sur le carreau, le peuple là, pour ceux qui vont laisser, ils ne laisseront pas seuls parce qu'il y en a avec qui ils vont partir. Et c'est très important que vous intégrez cela. Ce peuple dont vous dites que vous allez en octobre, en juin, juillet, convoquer le corps électoral et ne pas laisser leur candidat passer qui juridiquement bénéficie de toute position claire, ce peuple a dit que ce jour-là, nous on va justement aller dans la méthode de Cabral Libi. Cabral Libi qui avait proposé une méthode, effectivement. Et la méthode, vous la connaissez. Donc, il faut faire très attention à ce peuple que vous semblez négliger. Donc, vous croyez effectivement que pendant 43 ans, on l'aurait zombifié, on l'aurait piétiné, on l'aurait mis à l'écart pour pouvoir mieux tenir un gâteau entre les mains d'une caste de personnes. Je vous dis, faites très attention. Faites très attention. Voilà. Rappelez effectivement qu'il y a un certain Nkulu Ngunu, ce jeune homme camerounais connu de la place publique, qui serait bien sûr d'un système partisan et qui serait à la tête d'une organisation et qui vient de faire bien évidemment un communiqué pour dire que le professeur Maurice Kamto a incité les Camerounais à la rébellion. Moi, j'en ris pour dire que mais, le peuple camerounais n'a pas besoin de Kamto, là où il est en ce moment, pour se lever. Le peuple camerounais, au moment où je vous parle, n'a pas besoin de Kamto pour se lever, non. Pas du tout. Le peuple camerounais lui rappelle que Kamto, tu dis ta part, nous on dit pour nous, mais seulement nous on suit ce que tu nous dis. Et je vais dire que le Kamto, le professeur Kamto, en France, a rappelé que la jeune équipe au Sénégal, des gens sont morts au Sénégal. Il y a une 50aine de morts. Et ne croyez pas que pour obtenir une indépendance, c'est aussi facile. Mais monsieur Ngulu Ngunu, quelle école tu as fait? Est-ce que c'est parce que justement ça passe par derrière qu'à un moment donné, le cerveau ne comprend plus grande chose? Mais quelle logique, toi, tu t'es fait bien sûr de ta vie en tant que citoyen camerounais? Ah ben non, j'oubliais que tu appartiens à un système et qu'il y a une organisation qui est mise en place. D'ailleurs, j'oubliais que c'est toi qui poursuis Calixte Beyala en justice. Ah, ça je l'oubliais. Monsieur, est-ce que tu connais l'histoire de l'Indochine? Ce que la France voulait faire en Indochine. Ce que le peuple de l'Indochine a servi à la France pour obtenir son indépendance. Tu la connais cette histoire? Non, tu ne la connais pas, je suppose. Est-ce que tu connais l'histoire de l'Algérie? Ce que la France a servi, ce que les Algériens ont servi à la France pour avoir leur indépendance. Tu en sais quelque chose, toi? Non, tu n'en sais rien. Je suppose que tu n'en sais rien. Est-ce que tu connais l'histoire du Cameroun, dont nos pères ont laissé leur vie sur le carreau? Des milliers, des centaines, des milliers de Camerounais sont morts pour qu'on ait l'once de liberté qu'on a aujourd'hui et que tu viendras justement entretenir pour continuer à laisser la France-Afrique par les soins de Paul Barthélemy, Biabi Mvondo et tout le système france-africain camerounais de se poursuivre au Cameroun. Alors là, tu es dans cette mission. Nous, on te salue donc. Nous, on te salue, on te rappelle que ne crois pas que tu es caché. Ne crois pas qu'on ne te connaît pas. Ne crois pas qu'on ne sait pas où tu es. Ne crois pas que le peuple ne te connaît pas. Ne crois pas que tu es suffisamment éloigné des Camerounais. Non. Ne crois pas que tu peux menacer les Camerounais et faufiler entre les Camerounais ou entre les mailles, justement, d'un système et t'enfuir. Non. Ne crois pas que ce que tu es en train de faire, on n'a pas consigné. Nous, on a consigné. Ne crois pas que le système serait éternel. Non. Dans quelques mois, il va changer. Et le peuple va le changer. Nkulu Ngunu. Ne crois pas que en incitant justement le tribunal militaire, qui est dans une gravité
je vais dans une faute grave, a choisi de juger des gens de façon illégale, de les condamner pour le cas d'Olivier Bibou-Nissak en lui donnant 7 ans, que vous continuerez justement de vous servir d'un tribunal militaire pour intimider le peuple camerounais, qui est conscient, qui sait exactement ce que vous faites. Parce que je vais vous rappeler, cher monsieur, votre logique, c'est de convoquer le tribunal militaire, dire au tribunal militaire, il faudrait qu'il puisse avoir une plainte contre M. Kamto lorsqu'il arrivera au Cameroun, qu'on le poursuive et qu'il soit jugé au tribunal militaire pour incitation à la révolte. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Votre loi de 2008, tout le monde la connaît. Tout le monde sait exactement que ce sont des lois mises en place pour pouvoir piétiner les Camerounais. Mais comment allez-vous faire, Monsieur Ngoulou, pour arrêter Kamto pendant qu'on y est à ce stade de la vie politique camerounaise? À vous, je vous pose la question. Comment allez-vous faire à ce stade de la vie politique du Cameroun pour aller mettre la main sur Maurice Kamto? Je ne sais de l'endroit où il est pendant qu'on y est. Parce qu'il arrivera le 8 là, de Paris. Vous allez faire comment? Parce que, je vous le rappelle déjà, que si vous souhaitez effectivement provoquer les Camerounais qui appellent à un changement par les voix du peuple camerounais, qui soit à l'inverse de vos voix à vous, M. Ngoulou Nkoulou, je vous le rappelle déjà, nous-mêmes Camerounais n'allons pas vous louper. Et ça, consignez cela comme étant une menace d'un citoyen camerounais par la voix des Camerounais qui vous disent déjà que nous-mêmes Camerounais n'allons pas vous louper. Et ça, il faut le garder les gens en idée. N'oubliez pas que quand vous faites des choses, les Camerounais consignent et ne vont pas vous louper le moment venu. Impossible. Donc, il ne sert à rien, cher monsieur, pendant qu'on y est, de pondre de telles insanités sur la place publique avec pour but d'intimider les Camerounais. Non. L'intimidation, ça fait 43 ans que l'on vit dans l'horreur, que l'on vit dans la peur. Et vous voulez ressasser, vous voulez encore visser davantage cela pour que 30 à 40 millions de Camerounais soient incapables d'inverser la tendance pour vous laisser continuer à jouir sur le dos du petit peuple camerounais. Cher monsieur, vous avez menti. Écrivez menti, s'il vous plaît. Vous avez menti. Et intégrez que vous, monsieur Ngoulou, de quoi société développement de bêtises que vous avez créé, nous on vous connaît. On sait exactement qui vous êtes. On sait comment vous fonctionnez. On connaît tous ceux qui sont autour de vous. On connaît exactement. Moi, je peux vous le dire. Mais comme on est sur les réseaux sociaux, je peux encore vous dire que ce qui concerne les vies privées, on n'en parle pas ici. Mais on vous connaît. Vous avez été bien scanné. Et nous, Camerounais, on sait qui vous êtes. Moi, personnellement, je sais qui vous êtes. Donc, faites très attention, monsieur Nkoulou Ngoulou. Faites très attention au peuple camerounais que vous croyez être plus puissant que lui, être plus fort que lui. Je rappelle que le système est fait de près de 300 000 personnes, y compris avec des fonctionnaires. Très peu nombreux, ils sont. Mais face à vous, il y a 40 millions d'hommes que nous allons entretenir, que nous allons éduquer, que nous allons haranguer, que nous allons promouvoir pour lui rappeler que tu es 40 millions d'hommes, tu es le souverain. Tu es 40 millions d'hommes, c'est toi qui décides. Tu es 40 millions d'hommes, c'est toi qui détiens ta liberté entre les mains. Tu es 40 millions d'hommes. Si tu veux, comme quelqu'un m'a demandé ce matin, et m'a dit ce matin sur Facebook que je mette son village de côté dans les 40 millions d'hommes, je me demande bien si lui parle pour lui, s'il parle pour son village. Parce que dans son village, les gens souffrent atrocement. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Maintenant, je vais finir en vous disant que dimanche, nous serons exactement à Deido, au siège du MRC. Nous y serons. Moi, j'y serai personnellement. Moi, j'y serai. J'y serai justement pour voir comment le peuple camerounais viendra soutenir son leader. J'y serai parce que j'irai faire des images pour les montrer à Noran Foster, pour les montrer à ceux du PCRN qui estiment que ce qui s'est passé à Paris était justement une blague. Non, cette fois-ci, je viendrai faire des images pour leur montrer comment 1 million de Camerounais vont écumer et paralyser une ville en quelques 30 minutes seulement. J'y serai pour voir également cela. Et parce que j'y serai,
Je rappelle que lorsque le professeur Maurice Kamto aura dit ce qu'il a dit à ses compatriotes dimanche, c'est samedi, voilà, c'est samedi, enfin, à dimanche matin, je crois que c'est dimanche, bref, lorsqu'il aura dit ce qu'il a eu à dire à ses compatriotes là-bas, le même peuple camerounais, ici à Douala, où je me retrouve, va tenir sa main et l'accompagner jusqu'à la Dibamba. De la Dibamba, il y aura des arrêts et des arrêts pour saluer, bien sûr, tout le peuple camerounais qui va l'accompagner jusqu'à Yaoundé. À Yaoundé, il y aura le peuple camerounais de Yaoundé qui va l'accueillir pour son entrée dans la ville de Yaoundé. Si M. Nkoulou Ngoulou, vous pensez justement qu'en ce moment, il est temps de presser, de jouer sur des fibres dangereuses, mon cher ami, tiens-toi bien prêt parce que le peuple est plus que jamais violent. Laisse les armes, laisse l'armée, laisse la police, laisse la gendarmerie, parce que eux aussi, ils suffoquent et souffrent comme toi, comme nous. Et chaque jour, ils m'appellent ici pour me demander, est-ce que tu es sûr que quand tu seras candidat, et à moi, tu de leur assurer que juridiquement, il sera candidat. Et s'il n'est pas candidat, effectivement, ce qui va en sortir, va en sortir. Qu'est-ce qui va en sortir? Juste reprendre les propos de Maurice Kamto, qui rappelait aux uns et aux autres qu'il serait trop facile d'entrer dans un... comment il avait dit quoi là? Je vais le paraphraser. Hein, rentrer dans une case à gaz et craquer une bouchée à allumette, croyant que justement en le faisant, on serait épargné. Il faut que vous le sachiez. Je sais que le problème, c'est que vous avez peur. Vous vous dites, si les Camerounais se lèvent, on fait comment? Non, le Camerounais est déjà debout. Je sais que vous avez peur. Vous vous dites, si tous les Camerounais se lèvent, là maintenant, on va faire comment? Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Ne vous en faites pas. Les Camerounais sont déjà debout. Et ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent où ils vont. Ils savent comment ils vont. Et ils savent où ils vont arriver déjà. Donc, c'est peine perdue. Voilà, donc vous devez l'intégrer. C'est très important. Et je rappelle pour finir que nous avons choisi de dire aux Camerounais, achetez des t-shirts. Il y a un Camerounais là qui a conçu des t-shirts. Et en devanture, c'est écrit « Tout mandat impératif est nul ». Et derrière, nous voulons la publication de la liste électorale nationale. Pour soutenir ce jeune Camerounais, puisque l'initiative est jolie. D'ailleurs, moi je l'avais déjà mentionné en disant qu'on devait voir les pancartes. Les pancartes, ce n'est pas autorisé effectivement parce que ce n'est pas une manifestation. Chacun porte son t-shirt où c'est écrit devant « Tout mandat impératif est nul ». Et derrière, c'est écrit nous demandons la publication de la liste électorale nationale. Et en le faisant, le message vous sera transmis. Il est à Douala et pendant qu'on y est, il demande simplement à le soutenir pour tirer au moins 5 000 à 10 000 t-shirts ici à Douala. Pourquoi pas? C'est possible en fait. Il y en a qui sont à Garoua qui disent que nous ne serons pas à Douala, mais nous voulons avoir nos t-shirts ici. Et il y en a qui sont à Bafoussam et dans tout l'Ouest d'ailleurs qui m'ont appelé ce matin pour dire nous on fait comment nous à l'Ouest. Il y en a qui sont à Ebolova qui m'appellent depuis le matin pour dire que mais Michel Ngatou, nous on fait comment nous ici à Ebolova. Et c'est assez compliqué. C'est pourquoi moi je tends la main à ceux qui ont l'argent. On leur dit nous avons besoin d'au moins 20 000 ou même 100 000 t-shirts dans tout le Cameroun. Donnez-leur des t-shirts. Alors produisez des t-shirts parce qu'il va falloir que le message soit porté par le Cameroun global, le Cameroun entier. Et que les Camerounais abordent cette vérité sur eux. Tout mandat impératif est nul. Et c'est écrit en rappelant à ceux qui veulent justement jouer avec le souverain, que le souverain leur rappelle que tout mandat impératif est nul. Le souverain, c'est 40 millions de Camerounais. Je parle de 40 millions de Camerounais. Donc il faut l'intégrer. Donc, vous qui avez l'argent, vous qui avez les moyens, vous qui pouvez faire des choses, n'hésitez pas, mon téléphone est ouvert. Écrivez-moi rapidement, on trouve une solution. Et que, en 48 heures, parce que ça fait au moins 4 jours que j'ai parlé à quelqu'un, il n'a pas réagi, et qu'en 48 heures, que nous puissions avoir des gens dans tout le Cameroun qui puissent eux aussi avoir le t-shirt, tout mandat impératif est nul, et que derrière, effectivement, sont inscrits, nous voulons la publication de la liste électorale nationale. Mes chers compatriotes, je voudrais bien sûr terminer ce live en vous disant, pour ceux qui sont encore en retard, courez vous inscrire massivement sur les listes électorales.
courez vous inscrire massivement sur les listes électorales. J'avais tendu ma main à un moment donné à la diaspora camerounaise de l'Europe et des Amériques en leur disant, si vous êtes seulement 1 million là-bas, de l'autre côté, et que chacun dise, ma mission c'est de me battre pour que dans ma famille au Cameroun, qu'il y ait 10 personnes inscrites, ça fera qu'en quelques jours, on aura 10 millions de Camerounais inscrits. Et je continue encore de dire que c'est une technique payante. Qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes de l'Europe, des États-Unis, du Canada? Tu dis, d'accord, comme je sais que c'est dur au pays, je vais me sacrifier un peu. Je vais prendre 100 000 francs CFA. Je vais appeler mon frère. Je vais lui dire, ou ma soeur, choisis-moi 10 personnes dans la famille, que ce soit paternelle ou maternelle. Et sinon pas des cartes d'identité que je puisse en produire, sinon pas de moyens de transport que je puisse leur en donner, alors je veux leur donner. Ils produisent une carte d'identité et ils vont rapidement s'inscrire sur une liste électorale. Si nous sommes 1 million dans la diaspora à le faire, que chacun dise que ma mission c'est 10 personnes au Cameroun, ça fera 10 millions d'inscrits. Ça peut se faire en 2 semaines. Ça peut se faire en 2 semaines, assaillir les bureaux de l'ECAM sans leur donner l'occasion de dormir. Et ça fait que les 10 millions qui seront inscrits, en plus des 8 millions, ça fait 18 millions. Comment Paul Barthélémy Biabi pourra voler les élections au Cameroun, sachant qu'il y aura 18 millions de Camerounais votants et surveillants? Je rappelle à ceux qui disent tout le temps qu'ils ne peuvent pas organiser et perdre. Yaya Jammeh avait organisé, il avait perdu. Ne l'oubliez pas. Yaya Jammeh avait organisé et il a perdu. Macky Sall avait organisé et il a perdu. Pour ne prendre que ces exemples-là, ils sont nombreux qui ont organisé et qui ont perdu. Donc arrêtez de faire croire aux Camerounais qu'on ne peut pas perdre des élections. Parce que Maurice Kamto, en passant, nous disons merci au professeur Maurice Kamto sur une chose. Il nous a appris désormais à savoir. Il nous a appris désormais à savoir nous défendre à travers les lois. Il nous a appris désormais à savoir nous défendre à travers les lois. Mes chers amis, allez lire la Constitution du Cameroun. C'est gratuit sur Google. Tapez Google, Constitution du Cameroun de 2008. Vous tapez, vous tirez, vous lisez. Lisez, ça peut vous prendre 1 ou 2 heures. Lisez chaque jour. Lisez chaque jour la Constitution de 2008. Ça fait que les débats vont commencer bientôt. Et les gens vont parler avec des termes référentiels. Ne soyez pas loin de ces termes-là. Allez télécharger le code électoral également. Lisez-le, même si vous ne comprenez pas. À force de lire, 1 heure par jour, vous comprendrez ce qu'il y a en interne. Et ça va vraiment vous aider. Ça va vraiment vous aider parce que le débat va commencer dans quelques jours là. Et il ne faudra pas que vous soyez loin de ces débats, mes amis. Allez, merci à tous, merci à chacun d'entre vous. Je pourrai vous retrouver à chaque minute, comme vous le savez. Quand il faut déconstruire un mensonge, on est là pour ça. Et surtout vous conseiller comme d'habitude, parce que notre mission, c'est ça désormais. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse au Cameroun, les amis.